Thomas Pesquet, acte 3, scène 4. Différentes. Et puis voilà, ça c'est le meilleur. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais rien que les différences de couleurs au mur, c'est plutôt blanc. Côté américain, côté russe, c'est plutôt vert. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais il y a des couleurs différentes. L'amour du kitsch que partagent tous les Russes. Je pense que c'est la seule raison. L'amour du kitsch. Thomas. Et puis voilà, ça c'est le meilleur module de la station spatiale, c'est le module européen. J'avais mis mon petit drapeau français. Wouh, vive la France. On va les niquer ces bougnoules. Oh pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Vive l'Ukraine, vive Al-Qaïda, vive le Qatar. Bravo. Wouh, vive Israël. Bravo. Vive la République. C'est là-dedans que j'ai réalisé. Oh putain, qu'est-ce que c'est beau à 400 km d'altitude, chérie. Regarde ça. T'imagines, toi, hein, passer les vacances sur la Lune comme ça et t'as la vue. Oh là là, t'imagines la vue que t'as depuis la Lune? Mais non, mais c'est pas depuis la Lune, c'est depuis la station spatiale. Oui, enfin, c'est depuis l'espace, c'est pareil. Oh, c'est beau. Enfin, il est bon, ce mec, hein. Il est bon, hein. Il rougit au soleil, mais il est bon, hein. Franchement, il est bon, hein. La plupart de mes expériences scientifiques pendant 6 mois, mais pas que, j'ai aussi fait plein d'expériences pour les partenaires. Mes expériences scientifiques pendant 6 mois, mais pas que, j'ai aussi fait plein d'expériences. Ouais, si je devais tout te raconter, on y passerait la nuit, tu sais. Alors retenez bien ça aussi dans le carnet de notes, les amis. Il a aussi fait des expériences pour des partenaires privés. Retenez bien ça. Puis bah écoute, on va regarder tout de suite. Qu'est-ce que tu racontes sur tes expériences, Thomas? Oh, faut voir les gens avec Jurassic Park en 93, le phénomène. Oh, des dinosaures partout, il lui arrache le pied, c'est formidable. Ça me fait peur, mais j'aime bien. Alors, Poutoun, Gros Clash, Thomas Pesquet, Tabios, Rotwave. Je sais pas qui c'est, je tombe par hasard là-dessus, je me dis tiens, qu'est-ce que c'est ça? Et ça montre vraiment un petit peu la camaraderie qu'il y a à bord de la station spatiale. Il y a une famille en fait, pour recréer. Donc Thomas Pesquet, a priori, dans une école, avec un vigile qui monte la garde. N'approchez pas la vedette. Non, ne venez pas sur scène, sinon vous allez voir les fils, vous allez voir les trucages. Interdit de monter sur scène. Des enfants, des mères de famille, des petits-enfants. Oh, avec des petites pochettes la NASA, ils vous les ont distribuées à l'entrée, c'était les cadeaux surprises. Oh, la bonne petite propagande pour enfants, comme c'est mignon, nazi NASA. Voilà, des jeunes, des étudiants, etc. Donc Thomas Pesquet, bon, bah, tout comme d'habitude, hein, je suis dans la station spatiale, c'est la franche camaraderie, on est comme une famille, blablabla. On refait un petit noyau familial, on essaie d'avoir des petites attentions, des choses comme ça. Il y a aussi une fois, je me rappelle, la première aurore boréale qu'on a vue, on s'y attendait pas, donc on n'a pas eu le temps de préparer. Je me rappelle aussi la première aurore boréale qu'on a vue, on s'y attendait pas, on n'était pas préparé. Donc vous étiez pas préparé, donc c'est-à-dire il y en a un qui est passé devant la fenêtre, vous saviez pas qu'il allait y avoir des aurores boréales puisque vous étiez pas préparé, donc ça vous a surpris à l'instant T. Et par chance, il y a un mec il est passé près de la cupola, auprès d'un hublot et il s'est dit hop, qu'est-ce que c'est ça? Oh les mecs, chut, venez voir ici, regardez les aurores boréales. Vite, faut qu'on prenne ça en photo pour la Terre, c'est important. Aucun satellite n'est capable de faire ça. Vite, faut qu'on le prenne en photo. Ah ouais, mais non. Parce que Thomas Pesquet, qu'est-ce qui se passe? On s'y attendait pas, donc on n'a pas eu le temps de préparer la photo. C'est dur à prendre en photo. Tu peux pas juste prendre un appareil comme ça et... Ah, c'est dur de prendre la photo. Tu peux pas juste prendre un appareil comme ça et... Ah bon? Mais on se rappelle du narratif de Chris Hadfield qui nous avait tellement intéressés quand il nous racontait qu'il prenait une photo à 28 000 km/h depuis un hublot à travers lequel il voyait le globe dans toute sa rotonditude là. In all its curvature, qui nous disait, dans toute sa courbure. Oh. Bah là, il nous le raconte, lui. Il a pris un appareil photo, tic-tac, et clic. Au bon moment, il a pris une photo de l'Etna. Et après, bon, il est au-dessus de la mer Noire, du Kazakhstan, you know. Franck Dubosc, Canadien de l'espace, quoi. Mais bon, Chris Hadfield, il dit juste totalement le contraire de ce que toi, t'es en train de raconter à ces charmants enfants et à ces mères de famille et à ces jeunes gens, là. Alors, regarde la suite, c'est encore pire.
Et là, c'était Mégane qui était dans la coupe-là, qui a crié « Eh non, il y a l'aurore boréale !» Tout le monde est arrivé dans le noir. C'était Mégane qui était dans la coupe-là, qui a crié « Eh non, il y a l'aurore Ah bon, d'accord, c'est comme ça que ça se passe. Alors, j'avais pas entendu ça. Donc c'est Mégane qui a crié, qui a fait... Ça voulait dire, venez voir les mecs, il y a une aurore boréale. boréale !» C'était Mégane qui était dans la coupe-là, qui a crié « Eh non, il y a l'aurore boréale !» Tout le monde est arrivé dans le noir, dans la coupe-là, on était 7 dedans. Et personne ne disait rien, et on regardait ce truc incroyable, et quand tout le monde arrivait, tous ensemble, sans rien dire... Putain, et personne ne serait-ce qu'attraper une tablette ou un téléphone, parce qu'apparemment vous avez des téléphones pour vous filmer quand il y a des nouveaux qui arrivent dans la station ISS, tu sais. Et il y a personne qui a chopé un téléphone ou une tablette. Éteignez les lumières, les mecs, éteignez les lumières. Tout le monde dans le noir, et puis paf, et tu filmes à travers le carreau. Même ça, vous avez pas essayé, vous avez pas pu le faire. C'est la première fois que vous voyez des aurores boréales. Et grands moments de silence, etc. Mais rien que ça, vous auriez dû le filmer. Il y a un mec qui aurait dû sortir son téléphone de sa poche et dire « Putain, regardez, grosse émotion dans la cupola. Première aurore boréale pour les nouveaux arrivants. Qu'est-ce que c'est beau, cette putain de terre. Vive l'Amérique. À mort les Russes !» Mais quel foutage de gueule. Quelle histoire. Quelle histoire, le mec, putain. Père Castor. Dedans. Et personne ne disait rien, et on regardait ce truc incroyable, et quand tout le monde arrivait, tous ensemble, sans rien dire, sans appareil photo, ça aussi c'est un bon moment. Sans appareil photo, ça aussi c'est un bon moment. Ouais, quand il n'y a pas de preuves, c'est toujours des meilleurs moments, hein, Thomas. Bonjour, encore merci, du coup pareil. Une question, qu'est-ce que tu pourrais me raconter parmi les différentes expériences que tu as faites dans la station, laquelle est la plus impressionnante ou la plus prometteuse pour l'avenir sur les temps? Alors, parmi toutes les expériences que tu as faites, hein, si on n'entend pas très bien, tu vois, la fille, hop, elle sort son téléphone, elle filme, hein, elle s'en fout de savoir si on voit bien, si on voit pas bien, si on entendra, si on n'entendra pas bien, elle veut garder une preuve de ça, là. Donc, expérience significative, ou qui a eu, bah, c'est la même question qu'on pose, hein. Impressionnante ou la plus prometteuse pour l'avenir? Voilà, des inventions prometteuses, des trucs, voilà. Qu'est-ce que concrètement vous nous avez ramené là? Ah, c'est une bonne question ça. J'aurais dû me la poser aussi moi. Ah ouais, je me suis dit la même chose. Moi aussi j'aurais dû me la poser cette question-là. Alors toi Impressionnante ou la plus prometteuse pour l'avenir sur les temps? Écoute, si tu te reconnais dans la vidéo, toi t'as un petit sourire de platiste, toi. Toi t'as un petit sourire de mec qui doute quand même un peu. Alors écris-nous dans les commentaires. Alors, écoutez ça maintenant. Donc l'astronaute qui répond à cette question, bah, quelle invention prometteuse? Bah, ça et ça. C'est le top 5 des expériences qu'on a menées. C'était les plus importantes, les plus élaborées. Et les promesses de ça, bah, c'est ça, telle application, ça et ça. Basta. Merci monsieur, 20 sur 20, question bien répondue. Je crois que la question, elle a été bien répondue là. Alors, qu'est-ce qui répond? Le vrai astronaute de l'espace qui est vraiment allé en apesanteur. Alors, ça, on en fait plein, mais et puis on a certains, on ne peut pas le parler. On en fait plein des expériences et il y en a certaines, on n'a pas le droit d'en parler. Très très drôle, monsieur le comique. Très très drôle, Thomas Cabriol. Ah bon? Pourtant, c'est payé avec les deniers publics. Mais tu viens de le dire à Toulouse, là. Et il y a aussi des expériences pour le domaine privé. Ah ouais, et donc? C'est pas qu'on n'a pas le droit d'en parler, mais c'est recommandé de pas trop en parler. Ah bah Thomas, tu peux nous en parler s'il te plaît? Parce que là, c'est avec notre pognon que ça se passe tout ça. Et alors, qu'est-ce que vous avez tant à cacher? Vous qui montrez tout dans l'espace, soi-disant, là, regardez, on vole, regardez quand on répare à l'extérieur, regardez les sorties extravéhiculaires, regardez les enfants, je fais des interviews tous les jours avec vous, dans mon programme hyper chargé. Oh Pio, il va pas dans l'espace, hein, ton mec, hein. Abandonne tout de suite l'idolâtrie Nazaboy. Hein. T'as déjà une tête de Yoda un petit peu. Méfie-toi. Oh là là, mais c'est une catastrophe. Ah, regardez le bon gamin comme il est sage sur les genoux de sa maman. Il lit un livre sur les planètes.
totalement proportionnel au niveau des schémas. Ah, c'est facile ça pour embrouiller la tête des gosses, des gens dès le plus jeune âge, pour qu'ils comprennent rien du tout à l'héliocentrisme, et leur faire bouffer du Thomas Pesquet de la station ISS après. Punaise, ça c'est de la science dans vos bouquins. Moi j'appelle ça un livre pour enfants très grossier. C'est des livres où tu as un éléphant dessiné, tu sais, pour les enfants, c'est n'importe quoi. Et soi-disant, ça vous apprend la science, le monde, etc. Putain, ça vous endoctrine dans une seule théorie, une pensée unique, un chemin unique de perdition. Donc c'est pas qu'on n'a pas le droit d'en parler, mais c'est pas trop recommandé d'en parler. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qui risque de t'arriver si t'en parles, Thomas? Ils vont quand même pas te flinguer, on n'est pas sous l'ère soviétique ou je sais pas quoi, là. On n'est pas chez les nazis à la NASA, quand même. Ils vont pas te tuer si tu parles de ce que vous faites, ce pourquoi on vous paye, ce pourquoi vous attirez tous les impôts de tous les Européens, là. Et tous ces gens-là, tu pourras leur mettre la preuve sous les yeux de ce qu'on raconte, ils seront dans le déni. Ils veulent leurs idoles. Ils veulent pas la vérité. Ils veulent des idoles qui flattent leurs orgueils. Et alors donc tu vois, il y a des masques, etc. Hein, donc on est en plein Covid. Et donc il y a surtout des expériences sur le système immunitaire. What the fuck? Sur le système immunitaire? Ah bon, après les vaccins, après le cancer, après la fusion de métaux, le système immunitaire. Putain, dans la station spatiale. Dans un abribus, quoi. Et pourquoi ils se cassent le dos à faire des labos immenses putain, des trucs de fou, là, les laboratoires pharmaceutiques. Franchement, un Algeco au fond du jardin, et c'est bon, Thomas Pesquet, il te fait toutes les expériences que tu veux sur le système immunitaire. Avec 2 copains, avec lesquels il déconne, il bouffe des tortillas, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Il sait tout faire. Et il te nettoie même les chiottes pour le même prix. Que demande le peuple? Alors... on n'a pas trop le droit d'en parler, mais bon, ça concerne le système immunitaire. Oh là là, Thomas, qu'est-ce qui t'arrive? Ça devient trop lourd à tenir, le mensonge? T'es obligé de lâcher un petit peu de la vapeur, là? Petite évacuation, trop de pression? Tu lâches des vérités? À la NASA, ils font des expériences sur le système immunitaire. Ouais, ils font même de l'hybridation entre humains et animaux. Ils font même de l'hybridation entre humains et humanoïdes. Et ils font des sales expériences à la NASA. C'est comme les nazis, en fait. Ils vous racontent une histoire pour servir de rideau, pour occulter ce qu'ils font vraiment, en fait, dans les coulisses et qui les intéresse pour de vrai. Nazi, NASA, c'est le même fonctionnement. Donc c'est ça qui a été drôle. Thomas Pesquet qui te raconte qu'il n'a pas trop le droit d'en parler, tu sais, il y a des trucs privés, etc. Et puis, système immunitaire. Ah ouais, tiens, en plein Covid, comme c'est bizarre ça. Mais dans l'espace. Et alors, écoute maintenant l'explication, parce que alors là, c'est là que Thomas Pesquet commence à se prendre les pieds dans les lacets. C'est énorme. C'est recommandé de pas trop parler, mais on a fait des commentaires sur le système immunitaire. En gros, on étudie, l'adaptation. Alors, système immunitaire. Bon, alors, on étudie l'adaptation. Des fluides, etc. Blablabla. Physiologie de médecine, on étudie l'adaptation du corps humain. Physiologie de médecine, adaptation du corps humain. T'as vu le petit combo qu'il est en train de te faire pour t'amener sur quoi? Écoute ça. Plein de manières. Il y a une manière qui est le vieillissement. Tu vois, les effets sur le corps humain, c'est... Et une manière, c'est le vieillissement, les effets sur le corps humain. Et là, il est parti sur vieillissement réversible. Voilà. Petite pirouette, Thomas Cabriole, de Cabriole, comme un petit cabri, pour retomber sur ses pattes sur vieillissement réversible. On part quand même de système immunitaire. Donc... non mais moi j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne dans sa tête à Thomas Pesquet en fait, parce qu'il a pas l'air d'avoir les idées claires le jeune homme. Hein. Physiologie de médecine, on étudie l'adaptation. Alors il y a des fluides, etc. Mais là on va parler plutôt physiologie de médecine, on étudie l'adaptation du corps humain de plein de manières. Il y a une manière qui est le vieillissement. Tu vois, les effets sur le corps humain, c'est similaire. 6 mois dans l'espace, c'est 10 ans de vieillissement à peu près. On a les artères qui se raidissent, on perd de la masse musculaire, on perd de la masse osseuse. On a les artères qui se raidissent.
Et depuis 1998, avec tout le monde qui est passé là-dedans, il n'y a jamais eu un problème. Pourtant, Stardust nous racontait une histoire d'un touriste de l'espace qui avait eu la tourista dans l'espace justement parce qu'il déprimait ou je sais pas quoi et tout. Mais alors, aimez-vous, jamais de problème. Il y a plein de choses qui se passent qui ressemblent à l'effet du vieillissement, mais par contre c'est réversible. Il y a plein de trucs comme ça qui ressemblent à l'effet du vieillissement, mais par contre c'est réversible. D'accord ? Et donc le rapport avec le système immunitaire et une expérience innovante et significative et prometteuse que vous auriez réalisée dans la station. Parce que là, ça c'est un mec qui t'embrouille, ça, il répond pas à la question. Ils regardent tout ça parce que le vieillissement réversible, si tu veux, ça fait un peu fantasmer les médecins, t'imagines ? Si on trouvait un peu... Et il regarde tout ça parce que le vieillissement réversible, ça fait un peu fantasmer les médecins. T'imagines un peu si on trouvait le moyen d'empêcher le vieillissement. Et là, il est parti dans la planète des singes préquel, tu sais. Le mec, il te vend des trucs et tout. On va vous solutionner tous vos problèmes. On va trouver le remède miracle à la mort dans la station spatiale. Parce que tu crois franchement que si c'est ça qu'ils étaient en train de chercher, ils t'en parleraient ? Bah non, ils se le garderaient pour eux. Et puis ça ferait partie des affaires classées là dont il te dit ça j'ai pas trop le droit d'en parler. Enfin c'est pas que j'ai pas le droit d'en parler, mais c'est pas très recommandé d'en parler. Mais vous croyez quoi, sérieux ? De montrer les effets du vieillissement sur Terre, il n'y a aucun moyen d'étudier le... Les gogoles qui croient au tourisme spatial, c'est les mêmes gogoles qui croient quand un mec comme Thomas Pesquet vient leur dire on va vous trouver la solution pour le vieillissement réversible, on va contrer la mort, tu sais. La même daube. Ça va, il est bien votre enfant, hein ? Non, je juge pas, mais bon, masque sur le nez, petit magazine du spatial, etc. Il est bien parti dans l'endoctrinement, lui, hein. Pauvre enfant, va. D'étudier 10 ans de vieillissement en 6 mois, il n'y a que dans la station spatiale que ça. Donc on avait notamment des expériences là-dessus qui, je pense, sont assez prometteuses. On a étudié pas mal de choses sur le système immunitaire aussi. Il se passe des trucs bizarres dans le système immunitaire en apesanteur. Étudier ça précisément. Il se passe des trucs bizarres dans le système immunitaire en apesanteur. Tu peux nous en dire plus ? Mais il se passe des trucs bizarres dans le système immunitaire. Oui, dans le système immunitaire des gens là qui ont pris la picouse. Parce que bientôt les gens ils vont dire oh il se passe des trucs bizarres dans notre système immunitaire. Thomas Pesquet il va revenir, tu sais, sur le devant de la scène, il va faire ah mais c'est comme nous dans l'espace. Il se passe un truc là. On est en train de quelque part, c'est l'homo spatialus qui est en train de se développer là. Laissez venir le gène du spatial, l'ADN du spatial en vous. Hein ? C'est tout à fait normal que vous vous sentiez bizarre. Si votre système immunitaire a des réactions un peu bizarres, c'est tout à fait normal. Vous devenez spatial quelque part. Le système immunitaire en apesanteur, étudier ça précisément, ça peut te permettre d'en savoir plus, notamment pour le pandémie, ça résonnait pas mal. On a eu une expérience aussi qui, je réfléchis à voir, en fait, excuse-moi, mais qui recrée des cristaux de protéines, des protéines industrielles. Je réfléchis à voix haute, excuse-moi. Là, il a la mémoire qui flanche, hein, votre astronaute, là. Ça fait à peine quelques mois, il se rappelle déjà plus des expériences sur lesquelles il a bossé, etc. Avec tout le monde, il en a parlé 10 fois par jour et tout, que de ça, que de ça, que de ça. Mais il faut qu'il se rappelle quand même. Ça l'intéresse le spatial ou pas du tout ? Son métier, il s'épanouit dans son métier, votre astronaute, là, ou pas ? Le cristaux, alors, je fais attention à ces externes, mais le fait de les faire en orbite, ça peut te donner une structure beaucoup plus pure, parce que sur Terre, ça a tendance à s'écrouler sous son propre poids. En fait, d'avoir une structure beaucoup plus pure, ce que l'idée, c'est que tu as un médicament qui est une clé qui va aller s'insérer vraiment au bon endroit directement dans, par exemple, les cellules cancéreuses ou quelque chose comme ça. Attends. T'es en train de nous dire que t'es en train de faire des expériences pour le compte de l'industrie pharmaceutique pour que les médicaments soient encore plus efficaces et que quand on se fait un bobo, le petit truc qui répare dans le médicament, il va directement au cœur du bobo, de la même manière que la lessive va au cœur du linge. Tout ça pour ça, monsieur Pesquet, des fusées, des satellites, des trucs, 120 milliards et des machins et des spectacles pour enfants et tout le bordel. Et putain, mais vous vous foutez de la gueule de qui, sérieux ? Ces petites enzymes là pour que ça aille au cœur du bobo là, de la plaie, que les médicaments soient plus efficaces à base de cristaux, mais ça va pas la tête ou quoi. En fait, d'avoir une structure beaucoup plus pure, ce que l'idée, c'est que tu as un médicament qui est
une clé qui va aller s'insérer vraiment au bon endroit directement, vraiment, par exemple, essayer des cancéreuses ou quelque chose comme ça. Voilà, et directement le cancer. Hein. Ils sont là pour soigner le cancer, les mecs. C'est le sketch du cancer avec Dieudonné. Hein. Alors, ce qu'on va vous faire, c'est les rayons. Hein. Alors, me demandez pas comment ça marche, mais on va faire des rayons. C'est parti. Thomas Pesquet est plombier, architecte, peintre, femme de ménage. Il fait tout, le mec. Il fait tout. Chercheur en biologie. Fusionneur de métaux, basketteur, trompettiste, non, saxophoniste, ouais, si tu veux. Quoi d'autre? Oh la vache. Et force, Thomas. Une clé qui va aller s'insérer vraiment au bon endroit directement, vraiment, par exemple, essayer des cancers. Ah, mais je comprends mieux alors pourquoi t'étais à fond pour le confinement, la picouse, 49 tests PCR, etc. Bah oui, l'industrie pharmaceutique, c'est vos meilleurs clients, alors. Bah oui, il faudrait pas venir leur embrouiller leurs bénéfices, quand même. Cancéreuses ou quelque chose comme ça. Donc il y a plein d'expériences. Voilà, donc il fait tout, le mec, hein. Je te dis, il est réparateur, menuisier, chauffagiste, électricien, cancérologue, il fait tout, la totale. Le problème, c'est qu'il y en a un peu dans tous les sens, si tu veux. Donc des fois, c'est difficile même pour nous. Après, une fois que les scientifiques ont leurs résultats, parfois, ils ne nous donnent même pas le feedback de ce qui s'est passé. Et alors ça, c'est facile. T'as entendu ça? Parfois, quand les scientifiques ont les résultats de leurs expériences, ils nous donnent même pas le feedback de comment ça s'est passé, etc. Alors, donc Thomas Pesquet ne serait qu'un simple exécutant d'une tâche fragmentée. Et quand il irait poser des questions à ceux qui leur ont commandé des expériences et puis qu'ils leur passent des coups de fil, soi-disant, quand ils sont dans l'espace, pour dire « Ah, merci Thomas, franchement, c'est super de faire cette expérience avec vous en direct depuis la station spatiale, etc. » En fait, les mecs, ils vous filment même pas les résultats ou la suite. Mais vous êtes une grande famille, des grands copains, les grands copains du spatial. Mais c'est quoi cette puterie ambulante, là? Réécoute ça, quoi. C'est difficile même pour nous. Après, une fois que les scientifiques ont leurs résultats, parfois, ils ne nous donnent même pas le feedback de ce qui s'est passé. C'est un peu frustrant. Mais moi, je pense qu'en gros, pour se répondre, les expériences en médecine, c'est vraiment un peu le futur de la station spatiale. Voilà, donc il peut pas te répondre, parce qu'il sait pas du coup, lui, à quoi il a servi en fait. Il sait pas à quoi il a servi. Il est en train de te le dire, NASA Boy, t'imagines? Tout ça parce qu'il a rien à raconter, justement. Et que du coup, bah, il embrouille, etc. Puis là, il retombe de nouveau sur ses pattes comme un petit cabri pour dire, bon, bah, de toute façon, on n'a pas toujours le feedback de la part des scientifiques, etc. Ah ouais. Bah, dis donc. Quelle ingratitude alors de leur part. Il y a des trucs dont il n'a pas forcément le droit de parler. Ah ouais, oh la vache, pourquoi? Il y a du secret militaire sur certaines de vos expériences? Mais pourquoi c'est du spectacle alors comme ça? Ils font pas du spectacle dans les sous-marins, les mecs, hein. Pour soigner le cancer, ça c'est toujours... Alors là, ça, tu mets ça, ça soigne le cancer, ça t'es sûr d'en vendre. Ça soigne le cancer. Thomas Pesquet soigne le cancer. Ah ben j'achète alors. Pas de problème, on y va. Le feedback de ce qui s'est passé, c'est un peu frustrant. Mais moi, je pense qu'en gros, pour se répondre, les expériences en médecine, c'est vraiment un peu le futur de la station spatiale. Mais pour te répondre, les expériences en médecine, c'est le futur de la station spatiale. Pour soigner quel genre de mec? Il y a beaucoup de gens en apesanteur sur Terre? Et il n'y a pas des labos de recherche, etc. Les mecs qui nous ont trouvé le vaccin en 3 semaines, là. C'était où? C'était sur Terre ou dans l'espace? Donc, le mec, tu lui demandes juste, alors c'est quoi votre meilleur résultat là, d'une expérience, le truc vraiment probant qui a produit des choses... oui, bon, blablabla, etc. Cancérologue, un coup de rayon laser, et puis voilà, bon, système immunitaire, vieillissement réversible, quoi. Mais vraiment, c'est la médecine, surtout la médecine. Sauver des vies, moi, c'est ça ma passion. Sauver des vies. Le divorce de Patrick, tu sais, la rencontre. Moi, pareil, moi, pareil. Non, faux, parce que sur une mine antipersonnelle, tu n'as pas de gâchette. Donc, faux. Thomas, il est là pour sauver des vies. Il développe dans la station spatiale les vaccins de demain. Putain, il y a un mec, il a réservé sa place, quoi, carrément, pour aller voir Thomas Pesquet. Oh, c'est écrit avec la même police d'écriture que NASA. Réservé.
Oh là là. On a fait plein de biologie, on a fait plein de chimie, etc. Mais moi, je pense que ce qui vraiment m'a marché, c'est les structures cellulaires. J'ai pas tout compris, maman. Regarde la tête qu'il fait, le poteau, là. Ouais. Ouais. Bah oui, hein. Ah, il vous brode ça de fil blanc, hein, le Thomas Pesquet. Hein. Bien comme il faut. Hein. Quelle ordure. Fumier. Vous devriez tous lui jeter vos trucs NASA à la tête, là. Vos téléphones portables, vos trousses, vos masques, surtout, vos masques, là. Putain, conspuez-le. Jetez-lui des tomates à tomates. C'est une honte. Donc, t'entends ça? Le charabia qui te raconte? Alors, on revient à notre petite conférence à la Cité de l'Espace. Ah non, mais moi je suis méthodique, moi. Prends pas la gueule. On va finir ça. Regarde, on n'est presque pas du tout encore à la moitié. Donc, c'est te dire si tu vas t'en tartiner du Thomas Pesquet. Et après, on va aller faire les Chinois avec leur fameux verre d'eau et la balle de ping-pong. Chaque chose en son temps, les Nazaboys. On a tout le temps. Oh là là. Donc il y a des intérêts privés qui vous commandent des expériences. Ok, donc on en est là.